On remet ces gens en cage, quoi. C'est pas des animaux. Dès que tu es sans abri, c'est fini. Tu as toujours tort. Chose qui m'a dit, toi là-bas, tu dégages. C'est à l'âge déjà de 8 ans, je fouillais déjà la violence. Un salopard était en train de me tabasser à travers ma tente. En fait, pour sortir de la rue, c'est très compliqué. Le système ne veut pas que tu sortes de la rue. Il y a certaines personnes qui savent très bien que s'ils sortent de la rue, ils sont tellement endettés qu'ils vont y retourner. Dans les 12 mois, ils y retournent. Sachez que ce monsieur est venu me chercher dans la rue pour me proposer de l'emploi. C'est fou, hein? Ben, moi, c'est Jonathan Carrier. J'ai été pendant plus de 12 ans sans chez soi, comme on aime le dire au syndicat des immenses. Donc, j'ai commencé mon côté militantiste au syndicat des immenses il y a plus ou moins 7 ans maintenant. J'ai rencontré Marie Dara là-bas et qui m'a donné l'envie d'écrire. Donc, j'ai lu son premier recueil qui est Depuis que tu n'as pas tiré. Et quand j'ai lu la manière dont elle écrit, dont elle fait l'approche avec ses lecteurs, je me suis dit, bah, si elle peut le faire, je peux le faire. Alors, elle est largement plus douée que moi, beaucoup plus artiste, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a vraiment donné ce moteur, cette envie d'écrire. Et aujourd'hui, ben, je suis en logement depuis 8 ans et demi. Et voilà, j'ai commencé à travailler chez Brico. J'ai eu une opération des cervicales qui m'empêche de porter toute charge lourde. Et vu que je n'ai pas de diplôme, même pas de suite sixième, bon, ben, j'ai beaucoup de mal à trouver un emploi. Et je suis à la mutuelle en ce moment. Alors, oserais-je le dire comme ça? C'est quand même plus difficile. C'est quand même plus difficile depuis que je suis en logement. Il y a cet harcèlement sans arrêt, c'est tous les mois, toutes les semaines. Il y a un harcèlement via le monde de l'argent déjà. On doit toujours payer, 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 payer. C'est comme je te disais tantôt, moi je parle plus de facture, mais de fracture. Parce qu'il y a une fracture entre le monde politique et son citoyen, mais aussi quand tu as fini de payer, qu'il te reste à peine 100 euros, ça fait mal quoi, ça fait mal. La fierté, ça c'est un mot qui est assez important pour beaucoup de monde. Moi, je ne connais pas beaucoup ce mot. Mais si je dois vraiment aller jusqu'au bout et bien réfléchir, qu'est-ce qui me rend fier? C'est de voir que mon troisième recueil sortira le mois prochain. Donc là, oui, je suis bien fier. Je suis assez fier de mes nouveaux amis depuis 4-5 ans maintenant. Il y en a beaucoup de bienveillants. Moi, je viens quand même d'un monde où j'ai été fort intoxiqué par la drogue et alcoolique. Donc forcément, ben, les pétages de plomb et tout ce qui s'ensuit, je faisais éloigner les gens. Donc j'ai dû me calmer pendant des années avant de pouvoir refaire un nouveau cercle d'amis autour de moi en qui j'ai confiance. Ouf, là on remonte bien, bien, bien en arrière. Déjà les désaccords familiales, hein. Donc j'ai été longtemps puni et violenté d'un côté de famille. J'ai voulu fuir ce côté pour aller à un autre côté de la famille et là j'ai été pratiquement humilié. En 3 ans et demi, j'ai été puni pendant 3 ans, humiliation sans cesse. Et j'ai dû fuir, en fait. Et à l'âge déjà de 8 ans, je fuyais déjà la violence. À l'âge de 11 ans, je fuyais l'humiliation et la violence. Et à l'âge de 15 ans, ben, je vivais chez ma copine. Et je vivais entre l'internat et chez ma copine, où je payais un semblant de loyer. On peut pas dire que c'est grand-chose, mais voilà, je payais déjà un petit quelque chose. Mais c'était pas grand-chose. Mais je vivais chez ma copine à l'époque jusqu'à mes 18 ans. Et une fois mes 18 ans, ben, j'avais aucune stabilité, j'avais rien, j'avais pas de tuteur, j'avais vraiment rien. Mon premier logement que j'ai loué, c'est vrai que j'ai un peu déconné dedans, on va dire. On s'est bien amusé, on a bien fait la fête. Mais je me suis retrouvé dans une situation tellement galère. À l'époque, il y avait un système de chômage sur base d'études. Donc, tant que j'avais pas 21 ans, j'étais dans l'obligation de toucher 359 euros par mois, avec un loyer de 300 euros. Et à l'époque, le CPS, quand vous recevez une source de revenus ailleurs, il vous aidait pas du tout. Donc, j'ai dû vivre pendant plusieurs mois à payer un loyer et faire les courses. Bon, ben, avec 50 euros, on va pas très très loin, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors, des gens, je les entends dire, le travail, et le travail. Écoutez,
Le problème, c'est quand on a 18 ans, on nous demande toujours de l'expérience. Et quand on a 43 ans, on a trop d'expérience. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Déjà, ils ne comprennent pas pourquoi certaines personnes viennent à devoir faire un choix à force de vivre dehors, de rester dehors. Il y a certaines personnes qui savent très bien que s'ils sortent de la rue, ils sont tellement endettés qu'ils vont y retourner. Dans les 12 mois, ils y retournent. Vous voyez? Il y a plein de choses. C'est une question qui est assez vaste pour les réponses. Donc, à croire que tout le monde soit alcoolique et toxicomane dans la rue, c'est faux. Moi, je l'ai été. Moi, je rentre carrément dans la caricature de ce que la plupart des gens donnent des personnes de la rue. Mais c'est faux. C'est faux. Plus de 80% des personnes qui sont dans la rue, on ne les voit pas pour une grande partie parce qu'il y a quand même cette fierté. Tu m'avais posé cette question tantôt. Il y a la fierté de ne pas se montrer. C'est pas. Moi, je m'en fous de dire que je suis SDF. J'avais tellement l'habitude, ça me collait tellement à la peau qu'aujourd'hui, j'ai écrit et je suis encore dans le monde de la rue. Mais il y a des gens qui ont honte de ça. Pourquoi? Parce que ils ont perdu leur société. Madame ou monsieur a quitté l'un et l'autre. Euh, un accident de voiture qui peut faire en sorte que tu étais en tort et que l'assurance, ben, t'a laissé tomber. Tu te retrouves avec des dettes par-dessus la tête. On vient chercher ta maison, ta voiture. Une perte d'emploi aussi, ça peut être fatal pour certaines personnes, une perte d'emploi. Donc, tout dépend de l'âge aussi de la personne. Quand tu perds un emploi à l'âge de 25 ans, c'est pas comme si tu perds un emploi à l'âge de 45 ans. C'est pas du tout la même chose. Donc, à l'âge de 45 ans, la personne va avoir beaucoup plus de mal à retrouver un travail qu'une personne qui a 25 ans. Donc, il y a tellement de réponses à ta question, tellement. Les agressions crapuleuses et lâches. Un jour, un matin, je me suis réveillé avec des flashs dans les yeux et un salopard était en train de me tabasser à travers ma tente. Ouais. Donc, il existe des gens qui vouent une haine inconsidérée envers les personnes de la rue. Dans le positif, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'il y a toujours, les gens ont toujours un cœur, ils tendent toujours la main. Donc on a beau être dans la merde, si on s'assied sur un morceau de trottoir et qu'on demande de l'aide, ben, il y a encore des gens qui nous aident. Donc moi, c'est grâce aux gens que je me suis sorti de la rue. C'est pas grâce à Dieu, c'est pas grâce à que sais-je. Ce sont les gens qui sont venus vers moi, qui m'ont tendu la main à plusieurs reprises, jusqu'au jour où j'ai enfin réagi et j'ai travaillé à sortir de la rue. Tout dépend des gens, déjà, d'une part, hein. Il y a quand même beaucoup de bienveillance dans la rue, mais c'est vrai qu'il y a des gens malveillants. Et au début, ben, je répondais assez facilement. Donc, du tac au tac, c'est pas très bon de répondre avec ce genre de personnes parce que tu as toujours tort et eux auront toujours raison, surtout si la police est là. Dès que tu es sans abri, c'est fini. Tu as toujours tort. Même si tu as eu des raisons, non, tu as toujours tort. Donc, évitez d'avoir la police quand on fait la manche ou quand on est dans la rue. Les policiers, ce sont pas des robots peut-être, mais pour une grande partie, je les trouve assez inhumains, surtout envers les personnes de la rue et aussi envers les personnes étrangères. J'ai quand même lu un article où 70% de la police est raciste. Ça m'a effrayé de lire ce genre d'article, j'espère que c'est faux. Maintenant, voilà. Ah oui, plus qu'une fois. Ouf, je crois que j'ai perdu espoir pratiquement 2 à 3 fois par semaine. Ah oui, 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 c'est sûr et certain. Quand vous vous retrouvez devant une commune qui ne veut pas vous donner votre carte d'identité parce que soi-disant qu'il n'y a pas un document, tu te retrouves devant un CPS, mais c'est pas le bon, tu dois aller à un autre CPS. Tu te retrouves face à un système qui fait exprès de te broyer. En fait, pour sortir de la rue, c'est très compliqué. Le système ne veut pas que tu sortes de la rue. Moi, je suis tombé sur un jour un mec qui me disait «Ouais, mais si tu as besoin d'un logement, j'ai un logement, j'ai du travail, il n'y a pas de souci, il faut venir.» Je suis venu à plusieurs fois, il n'est jamais venu me chercher. Mais ce mec en question, quand je cherchais un logement à De Wandt, j'ai vu un appartement à louer, un studio 2 pièces. Et en fait, c'était le mec en question. Et la première chose qu'il m'a dit, toi là-bas, tu dégages. Voilà. Vous voyez comme certains humains peuvent être très hypocrites. Ouais, ouais. Les gens en parlent dans ma bio.
ici, dans mon immense jeu 2, c'est la bio, c'est ceci. En fait, c'est Michel Berthemest. C'est l'ancien responsable du Brico à Konigslo-Vilvoorde. Sachez que ce monsieur est venu me chercher dans la rue pour me proposer de l'emploi. C'est fou, hein? Donc j'avais une bouteille de Chimay, un joint, et son travail, j'en voulais pas. En plus, je venais de me faire virer d'un logement en cohabitation. Ça a très mal, c'est très mal passé. Et lui, il n'avait cure. La seule chose qu'il voulait, c'est de me proposer de l'emploi. Il m'a écouté. Puis il m'a dit, tel jour, tel endroit, à telle heure, t'es pas là, ouais, c'est fini, je te cherche plus. Et j'y étais. Donc c'est un geste que j'oublierai jamais. Et, euh, et un grand merci à toi, Michel. L'humanité des gens, l'humanité des gens, l'humanité de l'SBL Diogène et des travailleurs de l'SBL Diogène, l'humanité des gens qui donnent encore à la manche, même s'ils ont très difficile, même pour certains, ça les fait râler, mais je comprends. Moi aussi, je donne et je râle. Pourquoi? Parce que, voilà, il faut penser à son prochain, mais en se disant, putain, moi j'ai encore des factures à payer, mais bon, vous voyez, l'humanité des gens. Ouf, c'est pas un déclic, mais plusieurs, dont le fait que quand j'ai commencé à travailler, ben là, on me prenait un peu plus au sérieux. Je trouve ça quand même aberrant que c'est vraiment quand j'ai trouvé du travail que on a vraiment voulu m'aider à trouver un logement, vous voyez. Donc c'est ça, le fait de trouver un travail et de fil en aiguille avec les travailleurs de Diogène, de la SBL Diogène, ben, c'est de me trouver un logement. J'ai même rencontré les chefines de la commune de je ne sais plus où, mais c'est pas important. Ah, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais j'ai grande confiance en lui. Il n'y a rien à faire. La première personne à qui je pense à ta question, c'est Berthe de Bock, travailleur de l'SBL Diogène. Et il a mis des années à patienter avant de me sortir de la rue. Donc lui, j'ai une petite pensée spéciale pour lui. Ma vie, elle change tous les jours. Donc là, c'est une question bateau pour moi parce que ma vie, elle change tous les jours. Je continue à vendre mes recueils sur les trottoirs de Boustel en clamant si on me le demande. Non, tous les jours. Ça, je peux te le dire, c'est pratique. Pas tous les jours, mais presque tous les jours. En tout cas, toutes les semaines, sûr et certain. Que, faut pas se fier aux gens aveuglément, hein, parce que même s'ils sont bons, on reste des humains avec nos qualités et nos défauts. Deux, repose-moi la question, s'il te plaît. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur la vie? Que mon corps est beaucoup plus fort et plus costaud que je ne croyais. Parce que j'ai beau avoir des problèmes de respiration à cause de l'humidité et la toxicomanie. Je me trouve encore très bien à l'âge de 43 ans, surtout après tout ce que j'ai vu, plus de 12 ans de rue, à dormir dehors, dans des squats qui puaient toutes les odeurs qu'on trouve dans les squats. Donc, oui, que mon corps est beaucoup plus, que le corps humain est très costaud. Oh, on revient avec le fait de la stigmatisation. Arrêtez de croire que tous les sans-abri sont des toxico-alcoolos. Alors, il y en a, coucou, je suis là, hein, moi je l'ai été, c'est clair, mais ils ne le sont pas tous. Sachez qu'au SAMU social, entre un tiers et la moitié des personnes qui dorment au SAMU social sont des gens qui payent leurs impôts et qui travaillent. Alors, je parle énormément avec les gens de la rue, donc qu'est-ce que je leur dis? Courage. J'évite de leur demander si ça va, mais bon, on fait tous l'erreur. Voilà, ça m'arrive. Non, je discute avec eux comme avec des êtres humains, tout simplement. Moi, c'est pas parce que je me suis sorti de la rue que je dois commencer à me dire être satanasse, les gens de la rue. Non, non, je suis pas comme ça. Il y a des gens comme ça, hein, qui se sortent de la rue et qui, faut surtout plus leur parler de l'expérience de la rue et tout parce que ils en ont une allergie urticante, quoi, vraiment, à ce point. Bon, moi, ça me dérange pas. Encore tantôt après notre interview, je vais aller au parvis et je vais aller dire bonjour à deux, trois gars qui dorment encore en tente. Ça revient sur une des premières questions où tu parlais, c'était quoi ma fierté? Ben, je crois qu'elle est là, ma fierté. C'est mon parcours quand même, mon parcours de vie.
le fait que je suis toujours quelqu'un de très humain, de très généreux, de profondément gentil, même si un de mes défauts les plus forts, c'est mon hyperactivité. Donc, je suis quelqu'un de très hyperactif et je peux rentrer dans des grosses colères, ça c'est clair. Mais quelqu'un qui est profondément gentil, c'est quelqu'un qui, voilà, il peut rentrer dans des profondes colères, mais si les choses se passent bien et que ça se calme et tout, je suis le premier à me dire, oui, là, j'ai peut-être été un peu trop loin. Je suis fier de mon parcours, ça c'est certain, de mes recueils, de mes deux recueils et du troisième bientôt, des amis qui m'entourent. J'ai commencé par Marie Dara, mais il y a Laurence Viel, il y a David Giannoni, il y a Fabian, j'ai Yves Jamais qui, lui, dort encore dans une tente avec qui je peux me disputer, on peut crier sur le pavé de Saint-Gilles, il n'y en a pas un qui va lever la main sur l'autre. Pas un, hein, ça c'est impossible, donc une petite pensée aussi à lui. Et puis il y a tellement d'autres, hein, si je dois commencer à penser à tous, j'en ai des centaines, hein, Aliette Gris, Milady Renoir, vous voyez, donc j'en ai plusieurs, mais c'est ma grande fierté, c'est mon parcours, mes recueils et mes amis. Hmm. À cœur vaillant, rien d'impossible, peut-être, parce que je peux dire que j'ai été vaillant et il y a des moments, sur les 8 ans et demi que je suis en logement, il y a des moments où j'ai voulu craquer, retourner dehors. Encore hier ou avant-hier, j'en ai parlé avec un ami où il y a des moments où quand je vois la politique de maintenant, des fois j'ai plus qu'une envie, c'est de reprendre une tente, de retourner les bois et me planquer, quoi, parce que voilà. Question très utopique. Là, je vais mettre un joker parce que il y aura toujours des gens qui nous verront mal et d'autres qui nous verront bien. Non, joker. Je ne sais pas répondre à ça. Alors, l'immense jeu. D'abord, vous devez savoir que immense était un mot qui a été créé au syndicat des immenses. Mais pourquoi immense? Au début, on appelait le syndicat des précaires en colère. Le problème, c'est que le mot précaire, c'est rabaissant, c'est stigmatisant. Alors déjà, le fait d'être immense, c'est valorisant. On est grand, on est immense. Mais en fait, c'est un acronyme de individu dans une merde matérielle énorme, mais non sans exigence. C'est magnifique l'acronyme. C'est magnifique. Et si certaines personnes veulent aller un peu plus loin dans la connaissance des mots créés par le syndicat des immenses, il existe un livre qui est paru à la lettre volée qui s'appelle Le Thésaurus de l'immensité. C'est un lexique de mots pour mieux nommer les gens et les situations dans la rue. Donc Albert Camus disait que mal nommer les choses, c'est d'ajouter du malheur au monde. Donc au syndicat des immenses, ils disent que mal nommer les gens, c'est de rajouter du malheur à leur vie sur Terre. Voyez, donc, ils se sont battus pour créer un maximum de mots pour attirer l'opinion publique d'une manière ou d'une autre, politique aussi, c'est quand même fort politisé. Il y a plus de 200 mots dans le Thésaurus de l'immensité et je conseille vivement d'acheter mon bouquin parce qu'à l'intérieur de mon bouquin, il y a un QR code, dans les trois, il y aura le QR code, qui vous envoie directement sur le Thésaurus de l'immensité et indirectement sur le site du syndicat des immenses. Pourquoi aussi l'immense je? Au début, c'était l'immense je. Je trouvais ça un peu trop prétentieux. Donc, je peux l'être parfois aussi. Hein, je suis quelqu'un qui peut être trop fier. Ça, voilà, je suis un être humain. Mais j'en ai parlé à mon éditeur et je dis, écoute, moi, l'immense je. Et c'est lui qui me dit, pourquoi pas l'immense je? Je dis, ouais, pourquoi pas? Parce qu'il y a tellement de gens qui croient qu'on le fait exprès de vivre dehors, que c'est un jeu pour certains, que je me dis que, ironiquement parlant, c'est parfait. Et pourquoi l'immense jeu 2? D'-E-U-X, ben, moi je suis plus dans la rue depuis 8 ans et demi. Mais je parle toujours du monde de la rue. Donc je parle d'eux maintenant. Même si c'est des textes qui parlent aussi de moi, ça parle d'un monde, un ensemble d'un monde. Et le prochain recueil, ce sera Jamais deux sans toi. Voilà, ça je l'ai déjà dit tantôt, hein. Et dans ma poésie, c'est une poésie militante, engagée, assez engagée, émotionnelle. Donc j'y mets toutes mes émotions de tristesse, de colère, l'espoir, parce que moi, c'est pas l'amour ni autre chose de positif qui m'a amené à l'écriture, mais la colère. C'est vraiment cette colère qui... j'ai une phrase que j'adore dire, c'est que avant, je criais les vers que je buvais en rue.
Aujourd'hui, j'écris les vers pour les crier en rue. Vous voyez? Donc, et ça, c'est magnifique. Et dans mes textes, il y a autant des textes qui peuvent parler des sans-papiers, ça peut parler au trottoir, ça peut parler au petit château aussi. Là, je viens de voir, j'ai un texte qui s'appelle Le Petit Château. Ça, c'est un texte que j'ai écrit quand j'ai eu une grosse poussée de colère, quand on laissait les personnes de fait d'asile dormir autour du canal juste en face du petit château. Moi, ça m'a mis dans une colère impossible, quoi. Or, sachant bien que 200 mètres plus loin, tu as des bâtiments abandonnés et qu'on pourrait largement les héberger. Il y a encore pas longtemps, à Hub, Bruxelles, près du canal, pendant tout un temps, il y avait des tentes. Moi, j'habite là-bas, par là. Donc, pratiquement tous les jours, je les vois. Et au début, ils mettaient des barrières. C'est là que je me dis, mais de nouveau, on remet ces gens en cage, quoi. C'est pas des animaux. Et il n'y a pas longtemps, on les a tous éjectés. Voilà, tout simplement. Ah, attention, hein, pas à 10 heures du matin, le temps de prendre un petit café. Non, 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 non. 5h30. Ils étaient tous rejetés. Si les personnes veulent mon livre, à l'avenue Jean Wolders, il y a Les Yeux Gourmands, il y a Le Chien Andalou. Il y a moi aussi. Moi, je promène un peu partout à Bruxelles. Si on veut me contacter, c'est JOCA2RIER43@gmail.com. Vous m'envoyez un mail avec le nombre de livres et il n'y a pas de souci. Je me déplace uniquement à Bruxelles. Je ne vais pas jusqu'à Liège ou des trucs comme ça. J'ai pas envie de mettre l'argent que je reçois dans le train, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et sinon, ben, Maelstrom, édition Maelstrom, il y a la librairie à la chaussée de Wavre, à côté de la place Jourdan. Il y a le site Maelstrom aussi. Et il y a aussi la maison poésie de Amet, où ils peuvent trouver mes livres. C'est déjà pas mal en soi, hein. Et merci à vous de m'avoir invité.